J'en ai fait 2. Ça va les patrons? Garde du corps. Bah oui, non mais chef du renseignement, il est là frérot, il est obligé d'être là. Il est obligé d'être là. Ne montre pas ce qu'il y a derrière. Non, on peut pas montrer ça sur YouTube. Yoni, Ça moi, crame. patron, fondateur de Simplicicar. C'est ça. Bienvenue. Merci. Émile, chef des renseignements, Garde du corps. garde du corps. Et entre autres, directeur des ventes. Et entre autres, non mais ça c'est le facultatif. voilà, ça c'est facultatif. Aujourd'hui les frérots, vous m'avez ramené alors une Golf 8R mais pas comme les autres. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que c'est une 50 ou 40e anniversaire. Non, 20e anniversaire. Le Marseillais 60 100 ans qu'elle existe. 600, c'était fou frère. Alors, Volkswagen pour fêter les 20 ans de la Golf R. Tu vois qu'il n'est pas que garde du corps. Sur ma vie que ça se voit qu'il est directeur des Il n'est ventes. pas que garde du corps. Pour fêter les 20 ans de la Golf R, soyons sérieux, ont sorti un modèle voilà, pour fêter leur anniversaire. Donc, c'est la plus puissante qu'ils ont pu sortir en ce moment commercialisée, D'origine. d'origine. Donc, 333 chevaux et puis 320 sur la performance ancienne génération. Et ils ont joué un peu sur une déco un peu nostalgique avec les couleurs qui ont marqué la Golf R. Donc c'est-à-dire le Bleu bleu. lapis. Donc on a des reflets bleus rétro, jantes, la Q-Lac qui est passé en bleu aussi. L'intérieur avec le cuir perforé en bleu. Liseré bleu, ouais, le verre en bleu. Ouais, voilà. Deux, Et les trois pots petites notes. Et la ligne Accra D'origine. qui est repris avec la performance. quoi. Donc là la voiture sort comme ça d'origine. D'origine, ouais. Il n'y a rien qui a été modifié Non. ou quoi que ce soit. Elle Ok. est full stock. Tu la commandes, elle arrive comme ça. Elle arrive comme ça. Et c'est une commande d'un client à nous parce qu'on fait aussi de la recherche personnalisée dans le réseau. D'accord. Donc du coup celle-ci ça a été une commande difficile à avoir évidemment comme tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est un peu Limité. limité. Et Émile, chef des ventes. Voilà. Un mot, un geste, Émile fait le reste. Voilà, le titon est là. Mais oui, dans l'idée, on en a commandé 2 pour un de nos clients, un fidèle client. Il en voulait 2? Ouais, une blanche et une noire. Bah boule celui-là. Bah, Après, c'est pour tu sais, il y a ses des- commerciaux, donc voilà. Ouais, Une boîte qui tourne bien. T'as des mecs, tu sais, à Cram qui vont se dire bah, ça va prendre peut-être un peu de valeur, en Ouais. plus je vais la kiffer. C'est dur à voir parce que nous on a mis l'accent dessus. Donc Ouais. quand nous on a fait notre recherche personnalisée, on en a trouvé 2, on lui a dit bleu, noir ou blanc. Il a dit Il y a les des deux. mecs qui disent les 2. Le kiffeur. Exactement. Ok. C'est comme les Daytona, toi qui aimes les montres. C'est ça. Il y en a qui disent blanc, noir, bah je prends les 2, comme C'est ça, ça. au moins je suis tranquille. Comme ça au moins t'es tranquille. On peut parler du prix tout de suite? Se Un fâcher peu, tout de suite? Chef des ventes. Un peu moins de 80 000 euros. Donc on est exactement à 77 000 euros vendus avec le malus inclus. Combien il Malus fait le qui- malus sur ça? On a un peu moins de 18 000 euros de malus Ah oui, quand même. Hein. sur une 2024. Bon, après c'est le jeu à payer malheureusement pour avoir quelque chose de puissant et Et qui de se neuf. démarque. Et de neuf. C'est malheureux. Malheureusement en occasion on n'en a pas, elle vient d'arriver. Hein. Ce qui est Donc, incroyable, c'est que si tu prends une Golf R, je sais pas, les premières, alors c'était sûrement en francs, mais bon, on devait être à quoi autour de 30 000 euros, un truc comme ça, 35 la 000. première Golf R est sortie en Golf 4, hein, Ouais. R32, hein, donc Ouais. en 6 cylindres, qui proposait 241 chevaux à l'époque. Parce que là, on Et a puis- 4 cylindres sur celle-ci. Là, on est passé sur un 4 cylindres turbo compressé, donc depuis la Golf 6, hein, ils ont changé les motorisations, donc Golf 4, Golf 5 en R32, puis après Golf 6, Golf 7, Golf 8, toujours même bloc, et puis avec des puissances qui augmentent au fur et à mesure. Ouais. Donc de 241 sur la première histoire, donc il y a 20 ans, à 333 aujourd'hui. Et pour une voiture qui a pris quasiment un peu moins de 100 Nm avec les différences de boîte, et de 241 à 333, donc 90 chevaux en 20 ans. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se rapproche du prix d'une RS3. Pourtant, c'est la catégorie de la S3. Oui, c'est ça. Puisqu'avec le moteur qu'elle a, elle se rapproche plus d'une S3. Et pourtant, tarification. Alors bon, c'est vrai qu'on connaît les marques quand c'est un anniversaire, ils augmentent toujours un petit peu le prix. Bien sûr. C'est des versions qui sont suréquipées. Mais je trouve que quand même ça fait... alors quand on est passionné golf, comme je dis toujours, la passion N'a pas n'a de pas de prix. prix. Mais là, voilà, on se rapproche quand même d'une RS3 qui fait 400 chevaux, c'est Audi. Mais voilà, encore une fois, il y a des passionnés qui veulent des golfs. Donc nous, on est là pour justement réaliser leurs souhaits. Mais si on parle concrètement, voilà, et le comparatif, il se fait par rapport à une RS3 aujourd'hui. On se dit quand même, ça fait beaucoup. On n'est pas loin en tout cas. Ouais. C'est fou. Après, aujourd'hui, moi je pense que le prix n'est pas exorbitant si on ne considère pas le malus. Oui. Sans malus, ça ferait quoi, Émile, comme prix? C'est une voiture aux alentours de entre 65 et 70 000 euros. 65, 70. Ouais. Catalogue, hein, hors remise. Hors Oui, tout oui, ça. non, bien sûr, bien sûr. Maintenant, en remisé, je pense que c'est une voiture qui va tourner autour de 58-60. C'est cher, mais c'est pas non plus illogique. C'est pas illogique. Non. Au vu déjà de toute l'électronique embarquée. Oui, oui. Parce qu'automatiquement, ça a un coût. Des performances, parce que Ça marche on a bien. Des belles perfs sur le papier. Et on est quand même dans l'air du temps. Bon,
Après, aujourd'hui, oui. Après, c'est sûr, si on calcule que tu rajoutes une Inacra qui doit coûter quoi en la rajoutant, ça va coûter 400 000 euros au moins. Ouais, pour à À un peu an. près, ouais, à peu près. Tu rajoutes les sièges, tu rajoutes le toit ouvrant. Ça va T'es très vite arrivé, aujourd'hui. Tu sais, je faisais un comparatif l'autre fois, on parlait du Urus ensemble. Tu sais combien ça coûte? Je vais te poser une question, une petite colle. Un toit ouvrant sur un Urus? Non. 11 000 euros. T'imagines? Pour un bout de verre. Une peinture, parce qu'ils ont fait un couleur Grinardo, on regardait l'autre fois pour voir un peu une peinture Grinardo, qui n'est pas une peinture exceptionnelle, 12 000 euros. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu dis en 2 options, tu as 22 000 euros, tu as le prix d'une Clio de base. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc en fait, il y a aussi, je comprends ce que veut dire Émile, il y a aussi l'inflation qui fait qu'on ne peut pas comparer et qu'aujourd'hui, peut-être, la prochaine RS3 qui sortira, peut-être sera déjà à 100 000 euros. Oui, c'est Parce que ça possible. augmente Hein. tout le temps. Ah oui, c'est possible, ça fait que augmenter, bien sûr. Donc, On est passé du simple au double. Hein. Entre Oui. la G4 neuve qui valait Bien sûr. à l'époque des francs, peut-être 300 000 francs. Ouais. 45, 50 000 euros. Bah là, pour le double, on a une Golf 8, quoi. C'est nimp. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la Golf? Ah, moi, la Golf, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Ouais, c'est une valeur sûre, c'est une belle voiture, c'est populaire, il y a un beau capital sympathie. Alors celle-là, c'est vrai que oui, elle est belle parce que noir, enfin parce que blanc avec les rappels de bleu de la Golf R, c'est joli. Maintenant, est-ce que moi j'achèterais ça personnellement? Non, Comment parce que je partirais Je suis plus comme toi. sur le segment Audi. Ouais. Ouais. Mais c'est tout à fait une voiture honorable. Parce que Alors. moi, je pense qu'avant, sur une Golf R, c'était entre guillemets ceux qui avaient envie de se faire plaisir avec une S3, parce que le moteur, ça a toujours été le même, B version Volkswagen, donc C'est ça? prix moins cher, véhicule d'une autre marque, et du coup, il y avait quand même un delta de prix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette voiture-là, quelqu'un qui va hésiter entre une S3, parce que c'est comparativement une S3 Oui. et une Golf R, est-ce que pour autant, il va se dire je vais prendre une Golf R? C'est ça toute la question en fait. Bah moi j'ai une autre question. Est-ce que vous avez vendu plus de Golf R ou de S3? Alors, l'intelligence d'Audi, c'est qu'ils te sortent toujours la A3, S3, RS3. Et tu en as toujours qui sont excités, donc ils vont commander les S3. Mais souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la RS3 sort, les Ils ventes de la switchent. S3, elles chutent. Non, mais les ventes de la S3, elles chutent. Donc si on parle des S3 au moment où elle est sortie la nouvelle, oui, on en a vendu pas mal, mais ça s'est vraiment arrêté quand la RS3 est sortie. D'accord. Donc, T'as vu un vrai arrêt? Ah oui, 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 c'est vraiment D'accord. qu'on voit que... Aujourd'hui, sur le market, on vend beaucoup plus de Golf 7 R, Golf 8 R. Et aussi le beaucoup base. de Golf 8 GTI. Et que S3, d'une S3. et S3 ancienne génération Ouais. aussi. Ouais, S3 ancienne génération. Donc Ouais, en S3 D'accord. ancienne génération, ça se vend V1 bien. ou V2, on a encore un peu de demande. Ok, ok. Mais C'est pas un marché qui est mort. c'est pas un Ah marché non, qui est non, mort. D'accord. non, non. Par contre, ça va avec. C'est un marché qui va aller avec une certaine clientèle. Ouais. Donc, reprogrammer, carto, Ouais. enfin, modifier, Ouais, bien sûr. du full stock, tu touches très peu de personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai. L'arrière, il est beau. L'arrière, il est très beau. On peut pas dire qu'il est pas beau. Le pack black, ça relève bien. Donc là, on est au maximum de ce qu'on peut faire sur la Golf d'origine. Là, elle est full. Full de chez full. Ouais, affichage tête haute, j'ai vraiment tout dessus. Tiens, sa cousine. C'est beau ça aussi. Ah oui, c'est la première fois que je vois avec un pack carbone. Ouais, c'est que là, ils ont mis tout le catalogue. dessus. Là, il y a tout. Ah Tu oui, peux pas il y a faire tout. plus. Ouais, ah non. Affichage tête haute, t'as déjà vu ça sur une Golf? C'est la première fois que je le vois. Non, mais sérieux, en plus. Ça, c'est vrai. Sur une Golf, Tu vois, comme tu peux affichage tête constater haute. sur le cuir, t'as un reflet bleu sur la perforation. Ah oui, oui. Tu vois. Ouais, je vais le montrer juste là. Panneau de porte. Bah, franchement, bon, ça Ouais, reste. Il y a du taf, mais ouais. Il y a de l'amélioration. Non, c'est propre, hein. Le volant, il est beau aussi, j'aime bien. Ouais, le volant est beau. L'intérieur est beau aussi. Et à l'arrière. Bon, ils ont pas mis le carbone à l'arrière. Ouais. C'était trop rush. C'est trop rage. C'est vrai, c'est possible. C'est vrai qu'ils ont pas mis à l'arrière. Pas visible à l'œil du conducteur. Pas besoin. On s'arrête Voiture là. d'égoïste. C'est quelle taille les gens? Ah, ça J'entends- mériterait, j'entends un petit 19. 20, un petit 20. Ça mériterait un petit vin, ouais. Ouais, non? Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? ouais, Je ouais. crois qu'elles sont un peu. Un petit 20. Un petit vin, ça mériterait, Ouais. c'est vrai. Je trouve que. Émile, tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, mon frérot? Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir, hein, parce que tout est planqué comme d'habitude. Mais bon, ça mérite quand même. Hein.
pense que ça mérite quand même de voir ça. La fameuse béquille. Ah, parce qu'il n'y a même pas de... Il y a pas les de vérins. vérin, ouais. Ah, ok. Me dis pas que c'est pour le poids et la puissance, parce que... Je crois que c'est pour le coup, frère. Je pense que c'est la différence entre Audi et Volkswagen aussi. Ouais, parce que c'est mesquin pour le coup. Pour ma part. Hein. Ouais, si, quand même. C'est Voilà. mesquin. Ils auraient pu faire un Ils effort. auraient pu mettre des vérins. On Ouais. verra quand même. Écoute, il n'y a rien à regarder, hein, comme d'habitude. Et puis tu vois, quelque chose que je trouve dommage, à partir du moment où c'est une anniversaire, 20e anniversaire, un petit logo ici comme ils ont mis sur le Oui, coteau. bien sûr, ça mange Parce pas de qu'il pain. n'y a pas que la voiture, il y a aussi le moteur. Si on est puriste, on cherche aussi, quand on ouvre son moteur, à kiffer de voir Bien quelque sûr. chose. Il n'y a pas de cache pour la batterie. Bon, après voilà, c'est Volkswagen, encore une fois, c'est pas du Audi. Mais il faut respecter les puristes qui vont aimer C'est vrai. ce type de voiture parce que c'est leur plaisir et on va pas leur gâcher Après, leur sur plaisir. sur un usage régulier au quotidien, moi, au vu de la consommation, ça reste ultra correct. Quoi. Combien? T'es quasiment à 8 litres au 100. 8 Ah litres oui, au 100 à en peu éco, près. quoi. C'est bien. Voilà. Après, Ouais. après, tu veux t'amuser, tu la mets en race. Oui. Tu as le mode race dessus. Oui. C'est la guerre. Ouais. Bon, après, faut pas s'étonner, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais là, en roulant sur du daily, on a des consos très corrects. On va faire un tour. 90 € le plein. Je te laisse conduire. Oui, 80-90 Si tu veux. € le plein pour aller à 500 bornes d'autonomie. c'est bien. C'est correct. C'est correct. Ouais. On va faire un petit tour. Prends ta mallette, Yo-Yo. La laisse pas ici, frérot. Alors, pas vraiment, mais quand même, je la tenterai pas jusqu'à là. Marie, t'as vu qu'elle s'est mis à long? Mais frérot, Miskine, frère, elle est arrivée avec une peau une peau d'ours. Elle s'est cachée derrière le 4x4 et là, elle est à long. Bah, le 4x4, c'est une éclipse. Hein. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, la famille, je vous le montre pas beaucoup. Tu viens avec nous, Marie? Je vous montrerai le Defender, vous allez kiffer. Ouf. Tac. Alors, bon, déjà, donc évidemment, un siège électrique au cas où vous vous posiez la question. Il y a quand même évidemment des sièges électriques, ça c'est la base. Rigole pas, il y a que toi qui les as. Ah, toi non? Ok. Putain, c'est des ouf. Je te jure, je les ai pas. Vraiment, je les ai pas, moi. Allez-y, allez-y, je vais rester là. Comme tu veux, mon Émile. Ah, je les ai pas, moi. Il y a que toi qui les as. Alors, Yoni, il y a beaucoup de tactile dans cette voiture. On en parlait juste avant. Une misère. Pour ma part, oui. Tu Ah, vois, le pour toit ma ouvrant, pour par ma part exemple, aussi. Hein. Le toit ouvrant, faut faire ça, mais la première fois, tu essayes de trouver, c'est un peu. Voilà. Petite mesquinerie aussi. Alors, c'est intéressant quand, évidemment, ça casse, c'est plus facile à changer, c'est pas électrique. Mais voilà, Ouais. encore une fois, Ouais, ouais, ouais. on imagine plutôt un truc mieux fait. Tout est tactile. Ouais. 21, il a mis ce fou. Alors qu'il fait 50. Quel fou. Alors, petite nouveauté, si je me trompe pas, hein, tu vois le climat que tu as là, Ouais. il n'existait pas sur la Golf 8 juste avant. D'accord. Il était ici. Et encore plus galère. Donc, dans la galère, ils ont quand même rajouté que la clim, tu puisses la mettre ici. Tu sais qu'ils ont changé 1 tonne de volant. Oui, il y a des problèmes. Ouais. Sur les GTD, GTI qu'on a, on change les volants. En fait, tu as l'assistance qui s'allume à chaque fois et c'est une vraie galère. C'est une fatigue. Ouais. Le volant est beau. Le volant est beau, tout est tactile. On va commencer l'essai en confort. Et puis après, donc là, ouais, on est Petite dans. boîte de vitesse comme les 911. Là, on est en éco, ouais. C'est la boîte de vitesse un peu à la 911 qu'ils ont fait. Toi, c'est ton segment de. T'es comment là-dessus pour vente, en vente? En vente pure. Alors en vente pure, c'est un produit qu'on va beaucoup plus travailler en recherche personnalisée. D'accord. Tu as compris que c'est des budgets assez intéressants. En deuxième main aussi, parce que encore une fois, tu as des clients qui vont l'ancienne Golf R, qui vont pas la restyler, qui vont vouloir la nouvelle. Donc on va travailler beaucoup sur ça. On est beaucoup sur l'accompagnement. Donc comme je t'ai expliqué, on accompagne beaucoup les clients sur leurs recherches, sur ce qu'ils ont envie. Et c'est vrai que c'est souvent la même chose. Hein. Il y a le nouveau modèle qui sort. Là, on a reçu des appels pour la nouvelle 911 par exemple. D'accord. En disant tu m'as vendu l'ancienne en 2020 quand elle est 2019 quand elle est sortie. Je veux la nouvelle, donc reprends-moi l'ancienne, remets-la-moi en vente, retrouve-moi une nouvelle. Donc il y a souvent cet engouement-là. Donc, on fidélise nos clients qui permettent de retrouver ce type de véhicule. Tu penses que tu fais beaucoup de reprises sur ça?
Non, ça sera que sur le segment Simplicity-Car, dépôt-vente. D'accord. Je m'amuserai pas à... T'as pas envie de stocker ça? Ouais, j'ai pas envie de stocker parce qu'aujourd'hui, on a un concept qui est fait sur le dépôt-vente où le client va gagner plus d'argent parce que quand il va nous déposer la voiture, on va pas l'allumer. Oui. Et on a toujours cette sensibilité de ne pas vouloir allumer le client. Alors, attention, je dis pas que les concessions allument, je dis que les concessions se protègent. Parce que quand vous achetez un véhicule comme ça et que vous le gardez en collier, je parle pas de celui-ci, mais un collier qui peut garder longtemps, bah votre argent il tourne pas en fait. Bah, votre argent il est bloqué dans une voiture que vous voyez tous les matins, qui est très belle, qui peut être celle que vous voulez, mais voilà. Donc nous avec le dépôt-vente, on a l'intérêt que le client peut continuer à rouler avec sa voiture. Et en fait, nous on va capitaliser puisqu'on va être juste intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va trouver un acheteur qui va lui prendre son véhicule, mais on va travailler comme une concession, on va rajouter des garanties supplémentaires, on va rajouter du financement, de l'assurance. On va vraiment faire un modèle à 360 où le client il repartira avec tout ce qu'il a besoin. Et il va capitaliser un peu plus que si on lui rachète sa voiture. Alors on fait des reprises, hein, mais c'est pas notre cœur de métier. Oui. Mais bon, après, bon, comme tu l'as dit, hein, de toute façon, il faut s'adapter. Hein. Il faut s'adapter, bien sûr. Alors là, je me suis mis en confort, je vais vous la faire courte. Hein. C'est tout ce qu'on peut s'attendre d'une Golf en confort. Voilà. C'est silencieux, rien à signaler, c'est mou, c'est comme il faut. Et là, dès que tu passes en race, donc qui est au-dessus encore du mode sport, évidemment, ça va un peu changer ici. C'est vrai que vous verrez pas, mais moi j'ai l'affichage tête haute. Voilà, bon, et là, c'est déjà plus, tu vois, c'est déjà plus taquin en fait. Parce que c'est important, une voiture comme ça, tu l'achètes aussi, c'est hyper important pour pouvoir de temps en temps t'amuser. Hein. Parce que sinon, moi, une Golf 8R, j'ai fait du circuit avec. Franchement, c'est bien. Quelle génération? La dernière, la 8R. Et alors, ça se... Non, ça c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est pas une Mégane RS. C'est pas le châssis. C'est plus joueur une RS. La Mégane RS. Mais ça fait quand même vachement bien le taf, tu vois. Je pense que justement sur les Allemandes, c'est l'intérêt qu'on a. C'est qu'une Allemande, si tu prends une 911, tu la démarres tous les matins, tu es en costard, tu vas travailler, tout se passe bien. C'est ça. Tu prends la même voiture, tu la mets sur un circuit, elle a le démon, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on a un petit peu sur les Allemandes, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment multifonctions. Et surtout sur le groupe Porsche, Volkswagen, bien sûr. Tu as des voitures, c'est une RS3, c'est pareil, hein, tu prends une RS3, une S3, une Golf R, voilà, ça va être des produits que tu vas t'amuser sur la route et sur circuit, c'est pareil. Quoi. Demain, un mec qui achète une Porsche, c'est ce qu'il recherche. C'est ce qu'il recherche exactement. Tu mets bouton sport, tu la mets en sport plus, tu mets tes échappements, sortie d'autoroute péage. À donf. Il n'y a plus personne dans le rétro. Mais voilà, ça fait partie des choses. Honnêtement, ça se conduit bien. Hein. Même en race, t'as pas non plus, tu sais, genre le truc hyper inconduisible. Je vais retourner un peu la caméra pour pouvoir accélérer un peu et faire quand même un petit plaisir. Même si c'est une voiture et le client, on le remercie de nous l'avoir mis à dispo. Hein, bien sûr. Mais bon, on va pas lui tarter sa voiture neuve. Elle a combien de bornes d'ailleurs? 6600. Ouais, bon, voilà. Bon, et lui, elle est neuve puisqu'il vient de l'acheter. Donc, tu vois. Oui, bien sûr. On sait avec qui on fait, oui, voilà, bien sûr. on fait ça. Mais t'as vu les pots, le petit bruit aussi, le petit retour de bruit? Bah, ça fait un petit truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Comme avant, Après, t'as quand même une ligne Acra qui vaut un certain prix. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, pour une voiture 2024, elle fait un beau bruit. Ouais. Oui, voilà, exact. T'as tout dit. Avec un FAP, un Kata, les normes, les trucs, elle fait quand même du bruit. Tu vois, si on peut se permettre de dire que c'est du bruit, quoi. Toi, tu préférerais quoi, frérot, dans ce prix-là? C'est une question bête, mais pour toi en perso. Dans ce segment-là. Ce prix-là. Combien il a payé le client, tu m'avais dit au début? Autour de 70 000, les agents. Ok, on te donne 70, Yoni, t'achètes quoi? Peut-être plus une S3. Je pense qu'on sera plus dans ces tarifs-là. Tu partirais plus sur Audi direct? Ouais, alors, c'est pas le moteur parce que c'est le même. C'est pas l'intérieur parce que. On n'est pas loin non plus. On n'est pas loin. C'est plutôt la coupe. Moi, je vais plus aimer les feux avant de la Audi, les feux arrière. Tu vois, les nouveaux feux de la Golf, alors, dès qu'elle est sortie, c'est un peu comme les calandres BM. T'aimes ou t'aimes pas? Ouais, c'est vrai. Au début, et moi, j'ai pas accroché sur celle-là. La Golf 7, je la trouve plus jolie de l'extérieur. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Hein, je te dirais, c'est toujours la même chose.
Mais moi, voilà, j'ai ce budget, je pense que j'achèterais peut-être une S3. Après, étant passionné de golf plus jeune, je peux me tâter aussi pour une Golf comme celle-ci, si je vois que voilà, il y a une vraie différence de 10-15 000 balles entre celle-là et la S3, peut-être. Peut-être que tu C'est- pourras non, aller on passe devant chez Volkswagen, tu vois. C'est ça. Donc la boîte, c'est un bonheur. La boîte, c'est un bonheur. La boîte, c'est un bonheur. On sent pas les... Tu sens rien, c'est réactif. D'ailleurs, je vais même me faire un petit peu de palette, voir un peu comment ça réagit aux palettes. Alors, il n'y a jamais de bouchon ici. C'est déjà tout l'intérêt de filmer ici. C'est la première fois, et je sais que la famille voit aussi, c'est la première fois que vous voyez un bouchon ici. Alors, je te raconte pas la gueule de l'autoroute, frère. Si ça commence ici, c'est que ça doit être la misère. T'as vu les palettes, elles sont bien, elles sont grandes. Ouais, les palettes sont grandes. Elles sont hautes, elles sont grandes. Le volant, tu l'as bien en main. Tu as une belle visibilité. Honnêtement, non, c'est une bonne voiture. Après, tu sais, tu auras toujours le mec qui préfère la Golf, Oui. le mec qui préfère une S3. Ah oui, Enfin, c'est Volkswagen ou Audi. Moi, j'ai des gars, frérot, que je connais qui sont pro Volkswagen. Même s'ils respectent Audi, ils iront que toujours chez Volkswagen. c'est certain. Et tu leur feras pas dire autre chose. Tu vois ce que je veux C'est dire? le même effet qu'a fait BM aujourd'hui en sortant la nouvelle M3 en Touring, Ouais. qui perdait, je pense, peut-être quelques clients qui étaient sur la RS4. Et du coup, en fait, je pense que justement, le fait d'avoir fait un véhicule qui correspond à ce qu'ils ont envie, ont récupéré ces clients-là. C'est ça. Voilà, c'est des segments de toute façon. On a toujours des segments. On a la classe A35 qui va correspondre à celle-ci. Oui. On a la S3 et on a la Golf R. Donc ce sont ces véhicules-là qui correspondent en termes de puissance. Toi, tu penses quoi, par exemple, tu prendrais plus une A35 ou plus ça? Moi, je te jure, j'irais plus vers une A35. Moi, j'aime l'intérieur Mercedes. On peut pas leur enlever celui qui me dit que c'est pas beau un intérieur Mercedes. Non, c'est joli un intérieur, merci. C'est beau. En termes de connectivité. Bon, lui, il avait pas la force d'attendre. Ah ok, j'ai compris. Ouais, Mercedes, ouais, A35. Et même, je te dirais, devant une S3. Si c'est un choix sur les trois du segment, je serais sur A35. Ça se vend comment en ce moment à 35, à 45? Ça se vend bien. Ça se vend? C'est pas des colliers? Non, c'est pas. Alors, attention, il y a des configs. On a Oui. eu beaucoup d'A45 jaunes. Alors, on en a eu, on en a vendu, c'est un peu compliqué. Mais quand tu as une belle config, noir, cuir noir, ce que tout le monde veut, ça touche un peu tout le monde, t'arrives à avoir, à sortir rapidement. On en a vendu une d'ailleurs la semaine dernière, une A45S. Et c'est vrai que c'est un super produit. Oui, c'est un bon produit. Ouais, Pour un mec qui kiffe Mercedes et une petite caisse, c'est un très bon produit, ouais. C'est fou parce que maintenant, les modes sport, tu les entends plus, en fait. T'as vu, c'est chelou, hein. Ouais. C'est-à-dire, même moi, là, pour la conduite, même si j'étais en confort, je ferais pas trop le distinguo entre, tu vois, spécial, individuel. Putain, t'as vu. Oh là là, ce que c'est lourd, frère, que ce tactile, là. Mais par exemple, tu vois, si je me remets en confort, oui, il y a un peu, elle perd des tours, etc., tu vois, mais bon. Et les couleurs de ma Smart aussi. Ma Smart, frérot, tu aurais les couilles de la stocker en stock, en vente? Achat? Ouais. Non. Il y a des garages qui sont spécialisés pour avoir une voiture bizarre qui sort du lot. Pas bizarre, mais ils vont l'avoir. Alors tu vois, un garage à Monaco, à Cannes, je pense Oui, qu'il va bien trouver sûr. le client sur le mec qui va venir faire un coup de CB. Ouais. Qui va arriver, il va l'acheter. Ça, c'est possible. Chez nous, non. On va plus être sur du tout venant. C'est des choses qui se vendent vite. Mais oui, après. Mais t'as déjà parfois des trucs comme ça un peu exotiques? Ouais, on en parlait tout à l'heure. Aston Martin Signette, on a eu. Ouais. Une IQ dessinée par Aston Martin pour faire descendre les grammages de CO2 à l'époque parce qu'ils avaient des amendes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a de particulier ce qu'on va te montrer aussi sur une autre vidéo qui est pas mal aussi. Le Defender. Typique, ouais. Ouais, typique. incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir de. Ouais, après, non, on évite. Après, c'est possible quand t'as un garage, t'as beaucoup de trésors. Oui. Et t'as envie d'avoir un peu tout, que le mec qui rentre, il fait son marché, oui. Mais nous, on se concentre vraiment sur des produits qui se vendent bien. Quoi. Mais pourtant, elle est très belle, attention. Oui, non, bien sûr. Smart, déjà, j'adore. Et en plus, Bah, t'es l'ultime parisien. tu vois, on avait une version limitée bleu marine, Ouais. bleu nuit. C'était une tailor-made, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bon, on l'a vendu super vite. Et pourtant, je me suis dit, une Smart bleu nuit. Tu vas te dire, ouais, c'est sûr Qui que va je acheter ça vais m'arracher avec, c'est sûr. Bah, pourtant, elle est partie en 15 jours en cabri.
Brabus. Propre. Ouais, c'est parti en 15 jours. Donc non, ça va dépendre des produits. Alors, la boîte est réactive, hein, les palettes aussi. Donc ça, je crois que c'est même pas le sujet finalement. Là, je suis Je vois le truc. Ah, la siège ventilée par contre. C'est gentilé, ouais. Sur une Golf, tu vois, c'est comme ça, la Tomcat. Si ça va. Si ça marche. Ah, ouais. Alors, on va pas lui mettre dedans parce que c'est une caisse qui est destinée à être livrée à son client, mais ouais, non, mais ça marche. Hein. De toute façon, ma commu, vous avez déjà vu les Golf, vous voyez comment ça marche. Moi, ce qui est bien, c'est que sur ma chaîne, j'ai la possibilité de filmer des full origines qui sortent un peu du lot comme celle-ci, comme je vais en filmer quand vous venez avec vos modifs, tout simplement. Donc ça donne aussi deux sons de mesure, deux sons de cloche. Toi, tu l'as préparé ça là si tu l'avais acheté? Non, frérot, moi, ça y est, à cause de mes abonnés, frérot, j'en ai tellement vu de toutes les couleurs qu'en fait, maintenant, mes caisses, je veux qu'elles restent toutes d'origine. Ok. Je veux plus rien faire. Mis à part, oui, la sonorité, je me permets un décata, j'enlève le kata, avec une petite carto, tu vois. Ok. C'est tout. Ça me suffit largement. C'est Pas bien. de prépa. Non, ça y est. J'ai vu trop. Trop de casse, trop de trucs, trop de machin, trop de prise de tête. J'ai plus envie. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que si tu as une S3 et que tu veux la puissance d'une RS3, achète une RS3. C'est fait pour, les freins sont adaptés pour. Et après, si tu veux plus, change de Après, des RS3 préparés, j'en ai filmé, j'en ai vu beaucoup. C'est des monstres, frère. Ah, quoi, c'est préparé. Ah, il y a des RS3 que j'ai filmés. Tu te dis, mais ça y est, c'est toi, t'arrives à côté en galardo, tu te fais torpiller, frère. La RS7 qu'on a essayé. Même la RS7, 1000 chevaux. chevaux, frère, il y a un moment, 1000 chevaux, c'est 1000 chevaux, tu vois. Enfin, il y a un moment, on peut pas. C'est Bugatti. Quand c'est- on entend 1000 c'est- chevaux, pour nous, c'est Bugatti. Voilà. Alors que t'es en Veyron sur l'autoroute, t'en as un, il te déboîte avec sa famille, frère. En train de regarder, t'as les enfants qui jouent à l'iPad derrière. T'as 3,40, frère. Et toi, miskin, t'es en Veyron comme ça. Tu te fais déposer par un RS7, c'est horrible. C'est sûr. Mais, je te le redis, parce qu'on en avait parlé en off, Yoni et moi, la RS6 est plus belle que la RS7. Pour moi. Oui, c'est encore une fois, c'est un choix. La RS6, c'est pareil. Tu auras toujours ceux qui sont amoureux de la RS6. Ouais, grave. Bah, c'est simple, Emile. Là, on en a une en ce moment qu'on a Ouais. racheté. Il veut plus la vendre. J'ai un pote à moi qui est venu ce matin, Gary, je te passe un petit coucou, qui est venu pour l'acheter. Il lui a dit non. Il a dit non, mais tu sais qu'à la base c'était pour moi. Genre, Le mec, il veut pas vendre. Il est venu voir mon pote, il me dit mais t'es sûr que c'est pas pour, il veut pas la garder et tout. Je dis ah, t'inquiète, on est là pour vendre, t'inquiète pas. Il dit parce que j'ai l'impression qu'il est sentimentalement attaché. Je dis, Allez lui il est prendre, allez, sentimentalement vends-la attaché, maintenant, ça il est suffit. sentimentalement attaché. Alors ça, c'est une qualité que j'ai toujours eue. Je me suis jamais attaché aux voitures. Tu C'est-à-dire peux que- pas dans ton métier, tu peux pas y aller. Non, mais même sur mes voitures, il y a des voitures quand même qui sont. Tu prends aujourd'hui, alors pour moi j'adore les Porsche, une 911, une 4S, on va pas aller plus loin. C'est super abouti, ça fait le taf tous les jours. Mais voilà. Ça y est, demain, tu peux la dégager, elle dégage. Voilà, exactement. Tu as raison. Moi, c'est comme ça. Bah, de toute façon, on l'a vu avec toi, hein, toutes les Ferrari ces derniers temps. Je me dis, il y a bien une qui va aimer, qui va vouloir regarder, se dire ça y est. Il n'y a rien celle-ci, eu. Je me la suis retrouvé garde. en smart. Bon, merci mon yo-yo. Merci à toi. Merci mon frérot, la famille, merci à vous. Vous avez tous les réseaux de Simplici qui sont dans la description, notamment avec leur chaîne YouTube et tout ce qu'il faut. Voilà. Tout ce qu'il faut. N'hésitez pas, on a des agences dans toute la France. Ah On oui. en a aussi en Belgique. Oui. Dans les dom-toms, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui te suivaient dans les Bien sûr, commentaires sur les dom-toms. j'ai une très grosse commune. Donc Réunion Guadeloupe, on est installé aussi. Celui qui veut vendre sa voiture ou tout simplement venir en acheter une avec des bonnes sécurités, garantie, financement, reprise, venez. Et surtout, dites-nous que vous venez de la part d'Akram, ça nous fera plaisir que vous ayez vu cette vidéo et que vous venez de la part d'Akram. On fera un accueil aussi bien que les autres, mais voilà, avec un petit clin d'œil par rapport à ça. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à leur Instagram, le lien est dans la description. Parce que bientôt on va être amené à beaucoup plus faire de choses sur Instagram, donc ça sera le moment. En tout cas la famille, je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à après demain. Salut, Salut. bientôt.